Pour beaucoup, un seul nom vient à l'esprit quand on pense aux voitures électriques dans le monde occidental. Tesla est l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Mais en seulement quelques années, la Chine a accompli l'impensable. Elle a créé un concurrent mondial, capable non seulement de rivaliser avec Tesla pour le titre de plus grande marque de véhicules électriques, mais aussi d'offrir à la Chine une plateforme pour transformer le commerce mondial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment une marque automobile, que la plupart des Américains ne peuvent toujours pas acheter, est devenue la reine mondiale des véhicules électriques, et comment les usines chinoises, de l'Europe au Brésil, sont en train de redessiner la carte. Ce n'est pas seulement une histoire de voiture, c'est l'histoire de ceux qui conduisent le futur, et en ce moment, la Chine tient fermement le volant des deux mains. Pendant plus de 10 ans, Tesla n'était pas seulement une entreprise automobile, c'était un mouvement. Elon Musk a transformé une idée de niche sur les voitures électriques en obsession mondiale. Des années durant, l'action Tesla a grimpé grâce à l'engouement quasi religieux pour l'entreprise. Elon Musk a rendu les véhicules électriques attrayants, modernes et rapides, donnant envie aux gens de les conduire. À son apogée, Tesla vendait plus qu'une voiture, une vision du futur. Énergie propre, voyages spatiaux et innovation sans limite. Cela a inspiré toute une génération de constructeurs automobiles à suivre le mouvement. Mais alors que le monde célébrait le génie d'Elon Musk, quelque chose de très différent se produisait. À 11 000 km en Chine, la petite entreprise de batterie Build Your Dreams pour Build Your Dreams construisait discrètement son avenir. En 2011, Elon Musk a publiquement ri à l'idée que Build Your Dreams puisse rivaliser avec Tesla. Jésus. Ils essaient de rivaliser. Pourquoi as-tu ri? As-tu vu leurs voitures? J'ai vu leurs voitures à la réunion de Berkshire Hathaway. Oui, tu ne les considères pas vraiment comme des concurrents. Charlie Munger, célèbre bras droit de Warren Buffett, a déclaré publiquement « Je n'ai jamais aidé à faire quoi que ce soit chez Berkshire. C'était aussi bien que Build Your Dreams est tellement en avance sur Tesla en Chine. C'en est presque ridicule. » Berkshire Hathaway a investi 230 millions de dollars dans Build Your Dreams en 2008, atteignant plus de 9 milliards en 2022. Cela représente un rendement de 3813% pour la société de Warren Buffett. Ayant compris la vision, il a agi. Tandis que Tesla dominait Wall Street, Build Your Dreams contrôlait les chaînes d'approvisionnement. Il ne se contentait pas de fabriquer des voitures, il construisait aussi les batteries, les puces et les logiciels qui allaient alimenter toute une industrie. C'est alors que tout a changé. En 2024, Build Your Dreams a dépassé Tesla pour devenir le premier constructeur mondial de véhicules électriques. Réfléchissez-y. Une entreprise jadis vue comme fabricant de batteries produit maintenant plus de voitures électriques que celui qui a popularisé ces véhicules. Encore plus remarquable est la rapidité de ce changement. Entre 2018 et 2020, la croissance de Build Your Dreams était stagnante. Pendant que la pandémie perturbait les chaînes d'approvisionnement, Build Your Dreams a discrètement doublé sa production 3 années de suite. 2021, 2022 et 2023. L'an dernier, Build Your Dreams a produit plus de 43 millions de véhicules, dont des modèles électriques et hybrides rechargeables. Build Your Dreams n'a pas gagné uniquement grâce aux subventions ou à la main-d'œuvre bon marché. Il a gagné parce qu'il contrôle chaque étape du processus. Il fabrique ses propres batteries, ses semi-conducteurs et même les logiciels qui font fonctionner ses voitures. L'intégration verticale offre à Build Your Dreams un pouvoir de fixation des prix inégalé par les constructeurs occidentaux. Contrairement aux constructeurs américains et européens qui dépendent de fournisseurs mondiaux, Build Your Dreams fabrique tout en interne à Shenzhen. Cela permet d'innover plus vite, de réduire les coûts et d'être indépendant des blocages étrangers. L'entreprise se mondialise désormais. Les modèles Dolphin et SEAL de Build Your Dreams s'imposent en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, et la marque vise désormais l'Europe. Il y a 2 ans, aucune Build Your Dreams n'était vendue au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Build Your Dreams a dépassé Tesla, ainsi que des marques historiques telles que Honda, Fiat, Mazda et Mini. Build Your Dreams, véritable icône britannique, a livré plus de 35 000 voitures au Royaume-Uni en 9 mois, en 2025, soit une hausse de 880% par rapport à l'an dernier. Les concessionnaires manquent de stock, et Build Your Dreams a ouvert son 100e showroom national. Pour les conducteurs britanniques, Build Your Dreams incarne valeur et fiabilité, alors qu'en Chine, cela signifie bien plus. Preuve qu'une marque chinoise peut surpasser et concurrencer l'Occident chez lui. Le succès de Build Your Dreams ne se limite pas à la Grande-Bretagne, il fait partie d'une histoire bien plus vaste à l'échelle mondiale. Partout dans le monde, les constructeurs automobiles chinois font quelque chose que l'Occident n'avait jamais prévu. Ils prennent le contrôle de l'industrie automobile mondiale, usine par usine. En Europe,
Build Your Dreams, SAIC et Great Wall Motors ouvrent de nouvelles usines en Hongrie, Turquie et Russie. Leurs voitures envahissent les salles d'exposition de Milan à Madrid, où les consommateurs constatent que les véhicules électriques chinois sont moins chers, se rechargent plus vite et offrent des technologies inégalées par les marques occidentales. La transformation la plus marquante a peut-être lieu au Brésil. Le New York Times a récemment publié un article intitulé « Les géants chinois de l'automobile se précipitent au Brésil pour dominer un continent ». Et les données présentées dans cet article sont fascinantes. À seulement 2 heures de route de São Paulo, l'une des premières usines de véhicules électriques chinoises des Amériques s'apprête à ouvrir ses portes. Jusqu'à récemment, cette usine appartenait à Mercedes-Benz, un pilier de l'ingénierie allemande. Aujourd'hui, elle appartient à Great Wall Motors, ancien fabricant de pick-up robustes pour la Chine rurale. Et juste au bout de la route de cette usine, Build Your Dreams a repris un autre symbole abandonné de l'industrie occidentale, une usine Ford qui produisait des voitures au Brésil depuis près d'un siècle. Le Brésil est un cas fascinant, illustrant parfaitement le changement de l'équilibre mondial des pouvoirs. Les fabricants chinois de véhicules électriques exportent tout l'écosystème chinois, pas seulement des voitures, vers les pays en développement. Ainsi, ils rapprochent des pays comme le Brésil de l'influence de Pékin via le commerce, la technologie et la production partagée, contrairement aux États-Unis. Même les dirigeants occidentaux de l'automobile s'inquiètent. Jim Farley, président directeur général de Ford, a dit « Nous sommes en concurrence mondiale avec la Chine. » Ce n'est pas que les véhicules électriques. Si nous perdons cela, nous n'avons pas d'avenir. En Europe, les constructeurs automobiles chinois détiennent désormais 20% du marché des véhicules électriques. Au Brésil, leurs importations ont triplé en seulement 1 an. Où que vous regardiez, les constructeurs occidentaux reculent et les Chinois prennent leur place. Washington interdit toujours les véhicules électriques chinois aux États-Unis, tandis que Pékin les fabrique partout ailleurs. Voici la question que personne ne pose. Avec des centaines de nouvelles usines électriques dans le monde, d'où viendra toute cette électricité ? Goldman Sachs prévoit que d'ici 2030, les centres de données consommeront 165% d'énergie supplémentaire. C'est l'équivalent de 92 nouveaux réacteurs nucléaires. Et regardez simplement ce graphique de Bloomberg, qui montre que chaque région du monde va devoir donner la priorité à la production d'énergie pour l'avenir. 2025 a été l'une des années les plus mouvementées de l'histoire de Tesla. Après avoir donné 277 millions de dollars à la campagne de Trump, Elon Musk a obtenu un poste important à Washington, dirigeant le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Département de l'efficacité gouvernementale. En quelques semaines, le style de gestion chaotique de Musk est devenu une politique gouvernementale. Des milliers de fonctionnaires fédéraux ont été licenciés, et des coupes controversées ont touché Meals on Wheels, la recherche sur le cancer pédiatrique et le contrôle du trafic aérien. La réaction, elle a été immédiate. Des concessions Tesla aux États-Unis ont subi manifestations, dégradations et boycotts en ligne d'anciens clients qui voyaient auparavant Musk comme un visionnaire de l'énergie propre. Et ce sentiment ne se limitait pas aux États-Unis. En Europe et au Royaume-Uni, l'image de marque de Tesla s'est effondrée presque du jour au lendemain. Ce graphique montre la forte chute des ventes mensuelles moyennes de Tesla en Europe, l'Espagne et la France, affichant des baisses extrêmes de 75% et 63%. À la mi-2025, les ventes de Tesla en Europe avaient chuté de 34% d'une année sur l'autre. Mais voici le fait intéressant. Les ventes de véhicules électriques en Europe ont augmenté de 34%, preuve d'une croissance du marché, sauf pour Tesla. Les constructeurs automobiles chinois attirent ses clients, les ventes de 250%, pendant qu'Elon Musk menait des batailles politiques avec son ex-ami Donald Trump à la Maison-Blanche. La Chine œuvrait discrètement en Europe, fidèle à sa mission d'offrir le meilleur produit électrique au prix le plus bas. Mais ici, les choses deviennent plus intéressantes. L'Europe suit les États-Unis et impose aussi de lourds droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Fait remarquable, malgré la hausse des prix, les consommateurs privilégient toujours les marques chinoises pour leur technologie, autonomie et accessibilité. Retournement remarquable. L'entreprise jadis visionnaire est maintenant dépassée par le pays leader de la production électrique. Et ce qui arrive à Tesla aujourd'hui est un avant-goût de ce qui attend le reste de l'industrie automobile occidentale. Lorsque je suis allé en Chine pour la première fois en 2007, des constructeurs automobiles américains et allemands comme Buick et Volkswagen dominaient l'industrie automobile chinoise. Pour la plupart des constructeurs auto-étrangers, la Chine était une vache à lait. Les concessionnaires vendant tout leur stock chaque mois. Ces dernières années, le marché a évolué. La Chine a mûri, et l'avenir de l'industrie des véhicules électriques et automobiles est désormais sous contrôle chinois.
La Chine a compris quelque chose bien avant tout le monde. Les véhicules électriques ne sont pas seulement des machines qui transportent des personnes, ils déplacent le pouvoir. Chaque usine de véhicules électriques crée un nouveau partenariat. Chaque usine de batterie offre un nouveau levier. Chaque pays, fabriquant des voitures chinoises, devient un partenaire de plus dans le réseau mondial de Pékin. Tandis que l'Occident débat des tarifs et guerres commerciales, la Chine bâtit discrètement un empire industriel. Une voiture électrique, un port et une usine réunis. Et qu'il s'agisse de batteries, d'énergie solaire ou nucléaire, une chose est claire.